Alors, avec ce que vient de se dire sur la difficulté de voir chez les enfants, chez les jeunes, un peu d'intelligence pratique, c'est de voir que beaucoup, même les adultes, sont déterminés bien par leur passion, par leur croyance, et incapables de gérer leur émotion, et qui croient qu'ils ont toute raison, ils se tapent sur la tête en disant qu'ils ont raison. Et même il y en a qui envoient des bombes sur la tête de l'autre en pensant qu'ils ont raison. Donc on peut se poser la question, mais est-ce que non, on peut se sortir de cette affaire-là, quoi? Est-ce que vraiment on est foutu, quoi? Ou l'humain peut encore sortir, penser qu'il peut être autre chose qu'un primate qui se tape sur la tête? Alors, des fois, on peut avoir un peu désespéré de ce truc-là, quoi. Croire, est-ce qu'il y a il y a des humains qu'on peut croiser qui sont un peu pas un peu agréables, un peu intelligents, quoi. Alors, la question qui se Nous? dit. Ben, au minimum, oui, si on se pose la question, c'est que on pense que nous, on est intelligents, quoi. Sinon, on ne se poserait pas la question. Ouais. Alors, est-ce qu'on est aussi méchant que les autres parce qu'on les juge, parce qu'ils ne sont pas intelligents? Alors, au moins, il faut se poser la question, se dire même ça, il faut quand même qu'on ne soit pas trop méchant avec eux. Mais bon, considérons que Parce qu'ils ont des scrupules, peut-être. qu'on est encore on est encore des gens bons, quoi. Bon, c'est un jeu de mots, quoi. Bon, mais en définitive, donc, on se pose vraiment la question quand même si on le fait gentiment. Est-ce qu'il y a une possibilité de rendre, de faire en sorte que les personnes soient plus attentives à l'autre, plus facilement gérer les émotions sans partir tout de suite en colère? Alors, c'est vrai que notre boulot d'accompagnant, c'est en effet d'aider les personnes, les jeunes, les enfants, les adultes, à pouvoir prendre un peu plus de distance, quoi. Alors, c'est là que ce que j'ai mené comme boulot et comme recherche pourrait bien être intéressante, parce que au lieu de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de critiquer les autres, ça serait intéressant d'aller voir en fait qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Par exemple, le jeune là qu'on a vu là, qui me tape sur le rétroviseur. Oh, si je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Peut-être avant. À ce moment-là, je vais pas m'affoler sur ce truc-là. Je vais dire, tiens, je vais comprendre son processus. Et donc, si chacun de nous, quand on est en face de quelqu'un qu'on n'arrive pas à comprendre, on se dit, mais tiens, peut-être il y a quelque chose dans sa vie qui est difficile, et je vais essayer de m'apercevoir, d'aller chercher comment il est acteur de sa vie. Et là, en effet, non seulement on crée une relation plus agréable parce que on va s'intéresser à la personne. Parce Si qu'on est elle, gentil. je ne sais pas si elle est gentille, mais au minimum. Alors, on a vu hier que parfois, que même quand on veut être bienveillant, qu'on essaie de comprendre la manière dont la personne agit, lui peut prendre la question en termes d'agression violente. Donc ça, c'est aussi possible. On n'est pas on n'est pas assuré que même si on veut être bienveillant et qu'on peut s'intéresser à l'autre dans ce qu'il est en train de faire, il le reçoit de façon bienveillante. Mais au minimum, nous, ça nous permet d'essayer aussi bien chez les enfants, chez les ados, que chez les adultes, s'intéresser à en quoi ils sont acteurs de leur vie. Et là, de ce que moi je vois dans la vie quotidienne, c'est que quand je m'intéresse à ce niveau-là d'action, il y a presque toujours, sauf vraiment des personnes qui ont vraiment de difficultés dans la vie, presque toujours il y a un moment où on crée une relation particulière, une relation très profonde, quoi. Ce que j'appelle, moi, on fait naître un être nouveau entre nous. Et là, plus on va faire ce travail-là avec les personnes, alors en particulier avec les enfants, quand on le fait avec les enfants, bon, on le voit, toi, avec Emma, quand tu vois comment elle réagit de façon ajustée quand tu t'intéresses à elle. Nous, plus on le fait avec les ados, c'est génial quand on s'intéresse non pas à voir leur crise d'adolescence qui parle dans tous les sens, mais de s'intéresser à ce qui se passe dans le processus de leur pensée quand ils sont en capacité de dépasser le moment de crise, parce que des fois ils en ont puis ils ne sont pas accessibles.
et plus on va s'apercevoir de ce qu'ils font, plus on crée des relations fantastiques. Et je pense que si on se centre non pas à évaluer les actions des autres, les résultats de leurs actions, qu'on dit que c'est bien ou c'est pas bien, mais qu'on s'intéresse à la manière dont ils sont acteurs, enfin que les interlocuteurs sont acteurs de leur vie, moi je suis sûr on doit pouvoir restaurer l'intelligence. C'est du boulot, hein? Hmm, je suis pas sûre. Je comprends qu'il peut y avoir Je suis pas sûre. Pour les gens qui réfléchissent un minimum de base, peut-être, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas, hein. Je pense que Socrate, il doit se retourner dans sa tombe. Surtout qu'ils ont été. Parce qu'on a perdu cette partie de réfléchir. Les gens, ils passent leur existence sans réfléchir à l'existence qu'ils mènent. Ils vivent leur vie, ils vivent la vie, mais ils réfléchissent pas à la vie. Ouais. La vie qu'ils mènent, la vie... On est dans la merde. Eh bien, ce que moi je vois, même dans des situations comme ça, si on arrive à être étonné de ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire créer de l'étonnement dans le cerveau, ben on arrive à des choses assez impressionnantes. Alors c'est pas miraculeux, mais on peut aider à ce que les personnes prennent de la distance. Oui, j'entends vraiment le doute et l'interrogation. Est-ce que c'est vraiment possible? En fait, si on est là, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été complètement idiots, parce que sinon on serait tous morts. S'il n'y avait eu que des méchants dans le monde, on aurait tous passé sous la guillotine, sous les bombes d'Hiroshima, on serait tous morts. Donc si on est là, c'est que nécessairement, il y a des gens qui ont été bons. Oui, il y a des gens qui se sont dit qu'ils avaient besoin de ces personnes-là pour accomplir leur dessein. Mais j'avais pas vu ça comme ça. Mais on en parlait plusieurs fois. On a des gens qu'on a rencontrés qui sont exceptionnels dans notre vie. Oui. Et donc c'est grâce à cela qu'on est ce qu'on est. Et oui. Mais pas qu'on est là. On est là à cause de la bêtise ou de l'animalité, de la bestialité de notre race, c'est tout. Considérons. Si on fait des enfants, on fait pas des enfants parce que, genre, en gros, on dit qu'on va changer le monde. Hein. Oh, c'est sûr, non. On fait des enfants pour les aimer, pour qu'ils soient bien, pour que le monde ne les écrase pas. Donc, d'une certaine manière, on les fait pour qu'ils changent un peu le monde. Le monde des méchants, au moins. La majorité des gens qui font des enfants, vous croyez que c'est pour ça? Non, non. Non, mais même si on veut pas... Non, il y a des enfants, il y a des parents qui aiment leurs gamins, quoi. Heureusement. Ben oui, donc ils les font pour que la vie continue, leur vie continue, quoi. Ils les font pas pour pas leur rendre le bonheur, quoi. Alors le problème après, c'est comment on fait quand on est dans un monde un peu compliqué. Et le monde d'aujourd'hui est assez différent de celui d'hier, quand même. Avec nos histoires de téléphone qui nous servent bien aujourd'hui pour nous faire des vidéos. Mais les réseaux sociaux sont pas les réseaux qui sont nécessairement les mieux dirigés vers le bien-être. Mais en même temps, nous aussi, on le dirige. Il y a une vieille histoire. C'est je connais pas trop mal les histoires du Jésus de Nazareth. Un jour, il se balade sur un chemin en Galilée là, et il voit un champ
ces apôtres voient un champ de blé qui était pris avec plein de mauvaises herbes. Ils réfléchissent un peu comme nous aujourd'hui, là, ils réfléchissent, et Pierre dit à Jésus, mais il faudra enlever les mauvaises herbes, parce que le blé, il va pas sortir, et puis ça va être compliqué pour le moissonnier. Et Jésus lui répond avec, je pense, une grande sagesse. Si tu enlèves la mauvaise herbe, tu risques aussi d'enlever la bonne herbe. Et donc, il va falloir qu'on vive aujourd'hui avec les outils qui sont pas très bien utilisés et les outils qui sont bien utilisés. Il faut qu'on reste. Si on essaie de trop enlever la mauvaise herbe, on risque d'arracher tout, quoi. Tu sais, je trouve cette histoire pas mal, quoi, comme de voir que, par exemple, aujourd'hui, si notre vidéo, elle est prise et les copains qui vont la lire la font passer à quantité de personnes, et si on considère qu'on essaie d'être un peu intelligent et qu'on essaie d'être bon pour que notre société soit un peu mieux, et bien on va faire du bon grain. Oui, mais et on va laisser livrer. Soit comprise. Mais on est sûr que les copains qui vont la lire, ils vont nous faire des pouces en l'air et pas des pouces en bas. Alors peut-être il y en a quelques-uns qui vont nous faire des pouces en l'air, en bas, mais normalement il y en a pas mal qui devraient faire des pouces en l'air. Et n'oubliez pas de le faire et de l'envoyer aux copains quand même, pour qu'on ait du bon grain et qu'on développe l'intelligence aujourd'hui. Ouais.